Bienvenue, madame, monsieur, dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Haïti politique, le Premier ministre Ariel Henry a réuni jeudi les membres de son cabinet ministériel au Palais national. 11 femmes tuées à cause de leur sexe de janvier à août dernier a recensé la structure Marie-Jeanne. Elle a organisé jeudi une exposition de photos féminicides pour réclamer justice en faveur des victimes. Le professeur d'université Eddy Laboussière a qualifié de plaisanterie de très mauvais goût une éventuelle majoration des prix du carburant à la pompe envisagée par le Premier ministre Ariel Henry. La 6e édition du festival En lisant se déroulera du 13 au 19 décembre au Centre d'art à la rue Roy à Port-au-Prince. Les organisateurs attendent une forte présence à cette activité en vue d'évacuer le stress généré par l'insécurité. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, madame, monsieur le Premier ministre Ariel Henry et les membres de son gouvernement se sont réunis pour la première fois au Palais national environ une semaine après leur investiture. Une décision qui intervient aussi près d'une semaine après l'installation de Josué Pierre-Louis comme secrétaire général du Palais national tout en occupant le poste de secrétaire général du Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre, Ariel Henry devra remettre une feuille de route à chacun des ministres. Vers le renforcement de la lutte contre les violences faites aux femmes, la structure baptisée Marie-Jeanne a organisé jeudi à Bourdon une exposition de photographies féminicides, des images de femmes tuées suite à des violences sexuelles. Cette initiative entre dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la gente féminine, a indiqué Gabrielle Giovannia Pierre. Si nous pas de fête femmes, nous mourir femmes. Tel est le slogan retenu pour cette activité. Gabrielle Giovannia Pierre a expliqué la raison du choix de ce thème au micro de Murdy Joseph et Mackerson Mixil. Des séries de femmes que malheureusement que forcées à aller parce que c'est femmes. Donc ça que nous les féminicides là. Donc dans l'optique ça et nous devons non seulement considérer Kassayo comme des mesures préventives et tout rendre hommage avec moun sayo, mesdames sayo, petits filles sayo qui allaient, qui étaient un rêve, qui étaient un objectif, qui étaient des ambitions extraordinaires, mais malheureusement ils ont éteint, ils ont forcé à aller, ils n'ont pas réalisé rien. Si on devait voir, il était écrit on ne naît pas femme, mais on le devient. Donc, si nous pas fait femme, nous mourir femme, ça veut dire c'est à cause que nous c'est femmes qui fait nous mourir. Chialer mon fort, c'est ça qui fait le mourir. Madnit Baslet, c'est ça qui fait le mourir. Donc c'est parce que ces femmes, garçons, ils ont senti qu'ils ont une priorité, ils ont un droit pour dominer, ils ont un droit pour retirer la vie. De son côté, Vanessa Valsius a indiqué avoir dénombré dans le pays 11 cas de féminicide de janvier à août 2021. Elle s'insurge contre le meurtre de ces femmes qui restent impunies. La militante féministe appelle les autorités à sortir de leur léthargie en vue d'identifier les meurtriers présumés et les déférer à la justice pour répondre de leurs crimes. Elle est toujours au micro de Murdy Joseph et Mackerson Mixil. Je dis à nous qu'il y a 11 monde parce que avant que nous mettions photo victimes, nous avons souhaité contacter les familles. Nous avons dit que c'est pas plus difficile de travailler. Contacter les familles qui tendaient à parler de petites, de sœurs qui ont été gagnées, de mamans. Donc c'est pas facile du tout. Donc des familles que nous pas arriver joindre et que c'est avec accès famille que nous mettons toutes victimes à la jeudi. Les sorties depuis le 1er janvier qui c'était malheureusement Shirley Montfort, une demoiselle qui avait vécu canapé vert qui était 20 années seulement. Donc ça a commencé 1er janvier, exactement c'était à minuit. Malheureusement c'était un monde qui était que me connais et que c'était tout près bon la carrément donc c'était à minuit et que nous commençons depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à août 2021. Le professeur d'université Eddy Laboussière a qualifié de plaisanterie de très mauvais goût une éventuelle majoration des prix du carburant à la pompe envisagée par le Premier ministre.
L'économiste souligne que 80% de la population croupissent dans la crasse et la pauvreté. En aucun cas, il ne pourrait absorber un choc aussi percutant. Pour asseoir sa thèse, le professeur Laboussière a fait allusion aux émeutes des 6 et 7 juillet 2018 provoquées par l'administration Moïse Lafontaine qui avait décidé de revoir à la hausse les prix des produits pétroliers. Les scènes de pillage qui s'en étaient suivies étaient lourdes de conséquences pour une économie déjà exsangue, a déploré l'universitaire qui a toutefois reconnu l'appréciation du prix de l'essence sur le marché international. Il persiste et signe que la réalité socio-économique criante, alarmante et désastreuse du pays ne favorise du tout pas l'adoption d'une mesure par l'équipe gouvernementale. Eddie Laboussière était l'invité de Pacifique Matin, jeudi. Il y a plusieurs tentatives qui sont faites pour ajuster prix à la hausse, depuis peut-être avant le président Privert, en passant par le président Sotomayor, et parce que prix et la montée sur le marché international. Bon, ça nous a dit au départ, malheureusement, elle baissé sur le marché international. Le gouvernement dit non, il ne va pas baisser parce qu'il était perdu tellement déjà, il ne va pas baisser. Donc, est-ce qu'on est un gouvernement haïtien qui a payé le luxe dans le contexte de misère, dans le contexte de stabilité, dans le contexte de pauvreté, ça pour augmenter prix produits pétroliers? Encore une fois, il y a des tentatives qui faites récemment sur le président Privert et sur le président Jovenel pour augmenter, ouais, ça te baille. Et puis là, si on prend la rue, là, moi, on est obligé de retourner sur mesure. Plus loin, l'économiste a souligné le caractère stratégique des produits pétroliers dont l'augmentation des prix va entraîner à coup sûr des répercussions sur l'ensemble des activités économiques. Il appelle le gouvernement à concevoir un système de protection sociale au profit des couches les plus vulnérables de la population. Par ailleurs, le professeur Laboussière se prononce en faveur de la réduction du train de vie des autorités de l'État, de la refonte de la politique fiscale et de la dynamisation de la lutte contre la contrebande pour renflouer le trésor public. Il doit éliminer les subventions. Même entreprise, la production bien service avec produits subventionnés, ça va augmenter le prix. Donc, une conséquence d'élimination de subventions rapidement, le gouvernement a pris plus comme c'est vrai, mais les prix vont augmenter considérablement. Dans tel contexte, on a dit président, gouvernement d'abord, ça vous le fait, c'est réduire les dépenses. Soit dans le budget de la République, on prend un paquet de bagailles que même toujours de mauvaises dépenses. Un bon exemple, on ne peut pas payer second résident au monde $5,000 américains par mois. On ne peut pas payer et ticket avion pour le monde. On ne peut pas une délégation de paquet de monde qui peut aller, se dire ce qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas tourner rien dans le pays. On aime des fontiers études sur ça. Et déjà à peu près 30% budget, c'est de mauvaises dépenses. Ça veut dire qu'au budget de la République, on a réduit au moins de 30%, sans compter qu'on fait de postes, qu'on a éliminé tout, pour ça que tout le ministère ça. Deuxièmement, ça le gouvernement fait. Ça me semble là, réduire le train de vie de l'État, c'est du côté de la politique budgétaire. Il y a du côté de la politique fiscale, le gouvernement fait lancer la réforme fiscale rapidement, qu'on sait le bail qu'on a fait. Il y a des exonérations fiscales qu'on va éliminer. Soit qu'à éliminer, bien sûr. Ça ne pas lié avec l'international. Exonération fiscale, on a un paquet de monde qui va mériter ou éliminer. L'activiste politique Jackson Louis Socrate s'insurge contre le marasme économique qui ronge la plus grande partie de la population. La pauvreté a augmenté et le chômage est endémique, des indices qui enfoncent davantage les déshérités de la précarité, s'est révolté le militant. Il presse le gouvernement d'adopter des mesures pour renverser la vapeur. Jackson Louis Socrate au micro de Vladimir Prideville et Joseph-Philippe François. En campé, paniqué par rapport au volume misère, grand goût, chômage, insécurité et kidnapping qui a tout fait la population. Sans oublier le problème gaz là qui pas résoudre, malgré trêve, mon examen a annoncé. Il n'est pas résoudre parce que mon toujours beaucoup café gaz dans la tranquillité. Ça veut dire sans prendre lit, sans bataille force à galon jaune. Dans un siècle comme ça, 21e siècle, il n'est pas normal, même si la civilisation ça, nous pas qu'à jouer, qui c'est passer avec machine nous et puis faire gaz sans problème. En plus, situation malouque, compatriotes nous, dans le pays Saint-Domingue, avec l'autre pays dans l'Amérique, là, côté pas longtemps, d'après le groupe Capapier rapatrié avec réfugiés, gars, pays dominicain tourné par nous, 83 femmes enceintes, parmi eux, une qui était fin accoucher. En campé dénoncer le comportement de l'État haïtien à travers le gouvernement qu'il a.
ou pas senti qu'a fait un réel pour freiner mode qu'a violation droit monde gravement grave ça yo compatriotes nous a ciblé kay voisin. Par ailleurs, Jackson Socrate reproche au Premier ministre le fait d'avoir intégré peu de femmes dans son gouvernement où les jeunes sont pratiquement exclus, dit-il. Il s'agit d'une politique discriminatoire à l'égard de ces catégories sociales alors qu'elles sont majoritaires au niveau de la population, a souligné le militant. Jackson Louis Socrate a exprimé aussi son désaccord sur une possible augmentation des prix de l'essence à la pompe. Le contexte socio-économique ne s'y prête pas, a prévenu l'activiste qui dénonce en outre la multiplication des cas de kidnapping, notamment dans la capitale. Jackson Louis Socrate. En campé, membre Conseil national société civile haïtien, si à accord 11 septembre 2021, râler créon limaqué, remaniement, replatrage souvelé qui fait à travers 8 ministères dans le niveau cabinet ministériel Dr. Ariel Henry dans tête lia. Un remaniement qui fait dans mépris jeunes et femmes qui c'est majorité dans le pays et puis potomitan pilier dans quatre batailles qu'a fait pour bien-être peuple haïtien. D'ailleurs, Constitution 29 mars 1987 l'enclé à travers article 17.1 doit y avoir une représentation 30% femmes dans tout niveau de la vie nationale là, surtout dans le niveau service public. Nous constatons qu'il n'a pas respecté le quota 30%, mais tout révoquer femmes pour nommer garçons. Ça qui laisse nous comprendre, nous avons affaire avec un gouvernement qui pas dans ses collés avec jeunes et puis femmes. C'est peut-être ça, en campé qui regroupe un paquet d'étudiants dans l'université l'État privé, mélangé avec l'organisation populaire, a demandé à Premier ministre Ariel Henry, corriger Kael par rapport à la décision libre pour mettre jeunes et femmes sous côté dans le gouvernement l'IA, pendant nous encourager les femmes pour impliquer davantage dans la question politique pays et puis nous encourager tout l'autre secteur qui a pour désirer monde pour mettre devant jeunes et femmes. Une manière pour participer dans la décision qu'a pris pour le pays pour l'avenir jeunesse là qui pas jamais bouquet rêver un changement tout bon vrai. Le comité artistique du festival En Lisant a lancé la 6e édition de cette activité le 2 décembre. Du 13 au 19 décembre, les passionnés de la lecture et du théâtre pourront se régaler à ce rendez-vous au Centre d'Art à la Rue Roy à Port-au-Prince. Le programme sera très riche et varié, a rassuré le responsable de communication du festival, Georgie Lundy. Écoutons ces précisions au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Estravensky Deramo. Bonjour Télépacifique, bonjour à tous téléspectateurs et téléspectatrices. Moi, c'est Georges Lundi, moi, c'est attaché de presse, 6e édition festival En Lisant Anessa, et qu'a fait sous thème En Lisant Ailleurs, sorti 13 pour arriver 19 décembre. Alors, matin, c'est conférence de lancement et 6e édition, même la presse vini, et nous vraiment contents et que déjà nous sommes capables de dire que nous avons tout le monde net dans le festival là. Et nous avons une programmation qui est assez chargée à ça, ben pas gain toute date en tête mais nous avons une conférence, nous avons une lecture spectacle et comme au grand première dans le festival là, nous avons une projection de un film et qui est Aller Simple, c'est Réginald Louis-Saint et puis Pierre-Michel Jean qui réalisent le film là, son film documentaire qui traitait thème festival là, nous parlait de migration parce que il y a un paquet d'artistes dans le pays ça qui vivent dans l'autre pays et il y a qui continue à faire ça au commencé à faire ici là, mais il y a tout qui juste pas continuer parce que il y a réglé l'autre bagaille, il y a l'autre routine, il y a l'autre bagaille à faire, donc voilà, c'est ça. Et puis, nous avons gagné, moi, dit lecture spectacle, nous avons gagné une exposition qu'a faite sur tout site festival là, comme si chaque côté a une activité, exposition ça la plat. C'est la fin d'Info Pacifique, madame, monsieur. Merci de votre fidélité. Je vous invite à rester connecté à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.